Amis Cancer, bonjour et bienvenue à vous en cette guidance de l'année 2022. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous en cette nouvelle année au point de vue astral? Quelle sera l'influence des différentes planètes sur votre signe, que vous soyez né sous le signe du Cancer, ascendant Cancer ou même si vous avez votre lune en Cancer? Et puis, nous verrons aussi les belles choses qui viennent vers vous à travers les guidances d'oracle. Nous allons voir tout ça ensemble. Amis Cancer, vous êtes face, avec cette année 2022 qui vient vers vous, à une année extrêmement importante, je dirais même de la plus haute importance, à cause du potentiel énergétique qui va être avec vous, à vos côtés, et notamment dès le début janvier. Tout ceci, évidemment, grâce à deux planètes, notamment, surtout Jupiter, qui rentre en Poisson au 1er janvier, véritablement. Et donc, les Poissons sont un signe plus que amis avec vous. Signe d'eau comme vous, 120 degrés de différence, c'est le plus bel aspect. Les 120 degrés, c'est le plus bel aspect qui peut exister. Alors, ça va être véritablement, en fait, une année charnière. Oui. Cependant, il faut quand même dire une chose. Cette année risque d'être compliquée pour vous, et notamment pour certains. Alors là, ça dépend un petit peu de vos autres planètes. Est-ce que vous êtes beaucoup dans l'émotionnel? Déjà, le Cancer est dans l'émotionnel, mais est-ce que vous êtes porté par les autres aspects dans votre thème natal, les autres planètes encore plus dans l'émotionnel? Ou bien est-ce qu'au contraire, vous avez d'autres points du ciel dans votre thème astral qui tempèrent un peu ce côté émotionnel? Parce que cette année, eh bien, tout va dépendre de la façon dont vous allez gérer cet émotionnel. Beaucoup de choses, je vous l'ai dit, vont venir vers vous et nous allons rentrer dans le détail. Mais ça sera surtout cette capacité à gérer les joies comme les difficultés qui pourront après vous emmener beaucoup plus loin, des choses à passer, des ponts à passer. Ça sera cette faculté de gérer ça dans l'émotionnel qui soit va vous faire prendre la pente du bon, de l'excellent côté, soit risque d'être un peu plus compliqué. Alors ça sera bon quand même, mais un peu plus compliqué. Donc, eh bien, effectivement, Jupiter arrive en Poisson dès le 1er janvier. Alors, vraiment, au 1er janvier, elle est à 0 degré et quelques des Poissons. Alors, évidemment, donc, on l'a dit, ça va être pour vous le début de grandes opportunités. Des choses qui vont arriver à vous, sans que vous vous soyez spécialement préparé. Tout d'un coup, ça s'ouvre. Alors, du potentiel, des propositions, de l'amour, plein de choses qui viennent réellement à vous. Et puis, la planète Mars va rentrer, elle va arriver aussi en Poisson, et à la mi-mai, elle rencontrera Neptune. Neptune qui est en Poisson, qui est la planète des chances, de la chance, et oui, c'est aussi la planète de la spiritualité, de l'intellectualité, des choses qui sont dans l'émotion aussi. Neptune, elle regroupe beaucoup de choses, mais elle a grandi. Elle a grandi toujours les choses. Elle met parfois un peu de brouillard aussi, mais là, ça ne sera pas votre cas. Mars, donc, qui vient rencontrer Neptune à la mi-mai, à la moitié du mois de mai, et bien vraiment là, c'est une explosion de potentialité. On peut même parler, mais vraiment, du coup de chance d'une vie entière. Imaginez-vous. Je vous en souhaite d'autres, des coups de chance, mais en tout cas, celui-là, ça sera, ou ça pourrait vraiment être, d'après moi, ça sera un véritable coup de chance. Et puis à la fin mai, en fait, Jupiter quitte les Poissons pour faire une incursion dans le Bélier. Alors, à ce moment-là, elle devient en carré avec vous. Et oui, en Bélier, elle est en quadrature. Alors, Jupiter, c'est la meilleure planète du zodiaque, c'est la grande bénéfique. Elle n'est jamais mauvaise complètement. En fait, le carré de Jupiter indique simplement qu'il est tout à fait possible à ce moment-là, donc vers la fin mai, début juin, que c'est là, dont je parlais tout à l'heure, de ça, un émotionnel trop violent. C'est-à-dire que toute cette tension qui s'est accumulée, dans le bon sens, toutes ces propositions,
toutes ces opportunités, l'amour peut-être que vous avez rencontré avec un grand A vraiment, ou bien si vous êtes déjà dans un couple qui marche bien, des propositions, là encore un enfant qui est arrivé. Et à la fin mai, début juin, il y a un risque de craquer. Oui, parce que vous êtes quand même très dans l'émotion, ami Cancer. Alors pour peu que, comme je l'ai dit tout à l'heure, votre ciel astral général à votre naissance soit vraiment porté sur l'émotion avec d'autres points aussi du ciel, ça risque là de faire comme une espèce de burn-out du bonheur. Eh bien oui, vous ne le croyez pas, mais c'est la vérité. Regardez parfois lorsque des gens, mais ça c'est très vrai, on le sait, gagnent au loto, alors sur l'instant évidemment, ils sont très contents, mais en fait, quand on regarde, moi j'ai regardé une fois une émission là-dessus sur que sont-ils devenus, vous savez ce genre de choses, bien il y en avait pas mal je trouve, qui avaient fait des dépressions terribles, ou qui avaient tout dépensé, qui se retrouvaient dans des situations, enfin voilà. Tout ça c'est pour dire que vous êtes tellement sensible qu'une accumulation de bonheur peut vous faire grésiller le cerveau. Alors, ça ne sera pas dramatique, mais bon, ça peut être un passage délicat alors que tout va bien. Alors maintenant justement, ça c'était un peu l'ambiance générale avec Jupiter et Mars qui sont vraiment principales cette année. Et là, nous allons maintenant rentrer dans le détail. Alors, nous allons commencer par l'amour, le relationnel ou l'amour. Dès le mois de janvier, il faut savoir que Vénus et le Soleil donc sont en opposition à vous. Et oui, le Soleil est en Capricorne et Vénus y est aussi. Vénus, planète de la séduction et de l'amour. Alors là, l'année, dès le début de l'année en amour, ça nous donne le ton. Il va y avoir une année pour vous de grands changements. Si vous êtes un couple déjà formé et qui marche bien, il y aura de grands changements pour vous, ça peut être des déménagements, ça peut être beaucoup de choses. Et si vous êtes encore célibataire, ce grand changement, ça sera surtout une très belle rencontre. En tous les cas, Jupiter qui rentre en Poisson vous dynamise complètement à ce niveau-là. Il faut dire aussi que Vénus était en marche rétrograde, elle était en train de faire une rétrogradation, et lors des rétrogradations, il y a beaucoup de mise en place au niveau amoureux. En février, alors c'est la planète Mars qui la rejoint. Alors là, Mars, planète du dynamisme, planète de la, comment dire, du dynamisme masculin, et Vénus, planète évidemment de la féminité, l'alliance des deux, la rencontre des deux, c'est une explosion amoureuse, mais aussi physique, disons-le, séduction, passion, et oui. En fait, vous ne saurez plus en février où donner de la tête. Tout avance vite et formidablement bien, à tel point que par moments vous vous dites « mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible ». Vous voyez vos angoisses, vos peurs, vos craintes qui remontent à la surface. Mais pourtant oui, ça sera possible. Prenons le bonheur quand il est là, simplement. En mars, Vénus et Mars, la planète cette fois, rejoignent donc Pluton. Et c'est un véritable tournant pour vous. Alors, un tournant angoissant quand même si ça n'est pas un mauvais tournant. Soit ce sont les enfants qui quittent le nid et ça vous fait drôle. Soit dans vos activités, on le verra tout à l'heure, peut-être que c'est un moment où vous prenez la retraite pour vous et c'est compliqué, vous avez un peu peur de tout ça. Même sentimentalement, vous ne savez pas trop. Soit en fait, eh bien oui, disons-le, vous êtes en train de vivre une séparation, parce que c'est possible aussi dans votre couple, mais cette séparation, elle n'est pas, comment dire, négative. Une séparation, ce n'est jamais agréable, mais là, c'est indispensable et il y a déjà des belles choses qui vous attendent sur la route. Vous avez certainement déjà quelqu'un d'autre en ligne de mire ou déjà entamé comme relation. C'est presque, comme on dirait, quelque chose à faire et que l'on doit faire. Mais ça n'est pas ça vraiment qui vous martyrisera l'esprit. En avril, Vénus est en Poisson, donc en très bel aspect avec vous. Elle va donc véritablement entériner une situation de couple très intéressante, très amoureuse, ou alors justement si vous êtes encore célibataire, eh bien elle va vous permettre de vraiment faire le point sur ce que, au moins, vous ne voulez plus en amour. Et en même temps, Vénus qui arrive en Poisson
en trigone avec vous, c'est forcément aussi, en tout cas, une belle période pendant un mois de très grande chance pour une rencontre merveilleuse. À la fin du mois d'avril, écoutez bien cette date. Vénus rejoint Neptune avec Jupiter. Mes amis, c'est la baraka. La baraka en amour. Moi, je ne peux pas vous dire plus que ça. C'est un moment pour vous de chance inouïe, avec un idéal en toile de fond, quelque chose de véritablement magnifique, à véritablement marqué d'une pierre blanche, grosse, importante, un gros galet blanc, vraiment. On continue dans ce qui est bon, à la mi-juin, c'est une véritable surprise amoureuse qui vous attend. Une explosion, un feu d'artifice. C'est pas encore le 14 juillet, mais ça ne saurait tarder. Et fin juillet, justement, on parlait du feu d'artifice. Fin juillet, au moment de votre anniversaire, finalement, hein, là, on est dans les temps anniversaires, hein, bien que vous soyez juin, juillet, eh bien, Vénus arrive chez vous. Donc, c'est quand même fin juillet. Mais il y aura eu le soleil chez vous, déjà. Donc, et encore, il y est encore pour certains cancers. Donc, là, on entérine. On entérine, étant donné qu'elle se mettra en trigone avec Neptune, qui nous a parlé d'un beau phénomène idéal, relation idéale. Là, vraiment, on rentre dans quelque chose de sérieux, qui trouve ses marques et qui avance à grands pas. En octobre, vous aurez une décision importante à prendre au niveau relationnel. Soit vous avez une mutation et vous devez quitter un endroit où vous avez votre famille, où vous connaissez du monde, soit vous devez vous éloigner dans votre couple pour accepter un travail pendant quelque temps, le temps que vous vous organisiez, soit alors un enfant arrive dans votre couple et ça désorganise un peu les choses, disons-le, hein. C'est magnifique un enfant qui arrive, mais c'est quand même perturbateur, bien sûr. Et puis, eh bien, en fait, en novembre, Vénus qui passe en Scorpion confirmera vos choix, c'est-à-dire finalement confirmera tout ce qui se sera passé précédemment et les petites perturbations qui ont eu lieu auront trouvé leur place et les choses se résoudront. Alors, peut-être pas tout de suite, mais vous verrez que vous envisagerez déjà les solutions. À partir du mois de décembre, eh bien, Vénus aura fait le tour entier, elle revient en Capricorne comme elle était en début d'année, donc face à vous en opposition, mais cette fois c'est plus du tout la même chose. Elle sera apaisée et joyeuse. Donc une véritable, mais alors vraiment une très belle année amoureuse pour vous, Cancer, l'année vraiment de quelque chose de fantastique qui doit vous arriver, au niveau en tout cas du relationnel. Nous allons voir maintenant vos activités, le travail, le dynamisme. Alors, il est évident qu'avec l'entrée de Jupiter en Poisson dès janvier jusqu'à mai, parce qu'après elle passe en Bélier, elle reviendra, on va le voir, là vous avez entre janvier et mai un formidable temps extraordinaire aussi au niveau des activités pour vous. Jupiter, c'est celle qui amène les opportunités, c'est celle qui ouvre grand disons, les bras pour vous apporter, pour vous montrer haut et loin, pour vous entraîner. Elle est joyeuse, elle est gaie, et puis surtout, elle officialise des choses. Si vous avez un procès sur le dos, elle va vous permettre de gagner. Donc, vraiment, cette période de janvier à mai, c'est une période extrêmement porteuse pour vous, et surtout, ne la manquez pas par la peur. Oh non, je ne vais pas y arriver. Non, non. Surtout, allez-y, amis Cancer. Vous, souvent, vous ratez les choses parce que vous n'avez pas osé, parce que vous avez eu peur. Alors, non, là, vraiment, il ne faudrait pas que ça se passe comme ça. C'est trop beau et trop bon. Alors, en fait, en plus, il faut bien le dire, vous aurez une intuition extrêmement développée. Mais oui, parce que Neptune, planète aussi de l'intuition, de l'idéalisation, de tout ce qui est un peu spirituel, intellectuel, est en Poisson. Elle est très lente, donc elle est toujours bien placée par rapport à vous. Ça fait des années et ça va encore durer 7 à 8 ans, si je me souviens bien. Donc, votre intuition, depuis quelques années et encore pour quelques temps, est très développée. Déjà, vous êtes un signe d'eau, de forte intuition, mais alors là, vous êtes toujours plein pot dedans. Alors en fait, à partir du mois de mai,
lorsque Jupiter va quitter les poissons pour faire une incursion en bélier, c'est là que vous risquez de faire marche arrière, j'ose le dire, complètement de façon absurde et bêtement. Cette intuition que vous avez du fait que Jupiter vous a tellement porté jusqu'en mai et que là, elle vous laisse un petit peu, elle va revenir, ne vous inquiétez pas, mais là, elle vous laisse un peu seul, elle vous dit, mais si, ça y est, maintenant c'est bon, tu peux y aller. Eh bien vous, oui, mais tu es sûr, je ne suis pas certain. C'est là qu'il y a de gros risques au niveau activité de travail que vous n'assumiez pas. Et là encore, on est un peu sur une impression, alors là, non pas de burn-out, mais de peur. Est-ce que je vais pouvoir le faire? Est-ce que vraiment on me fait confiance? Est-ce que je vais y arriver? Hein, c'est vraiment un temps où vous allez vous poser ce genre de questions. Mais heureusement pour vous, c'est Mars qui prend le relais et qui vient vous dynamiser. Sur la fin mai, vous pouvez même avoir un coup de chance, une grande notoriété d'un coup. Notamment si vous êtes artiste, si vous êtes dans le côté artistique, pensez-y. Eh bien vraiment Mars va vous booster, elle va vous dire non, 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 tu ne lâches rien, Jupiter est passé par là, elle va revenir, elle va te demander des comptes. Alors après, elle va me gronder moi, donc tu ne lâches rien, tu y vas et tu profites de ce qu'on t'apporte. On t'appelle, vas-y. On te tire en avant, fonce. Elle va vraiment vous booster. En fait, c'est au mois de juin que vous avez le plus grand risque. Attention, à la mi-juin, on l'a dit, Jupiter est en bélier, donc en quadrature avec vous, et Mars la rejoint. Et elle la rejoint vraiment à la mi-juin. Et là, vous risquez, tout seul dans votre coin, il n'y a plus Jupiter, il n'y a plus Mars pour vous booster, vous risquez de péter les plombs. Allez, disons-le, comme dans un courant électrique, le compteur, pouf. Donc faites bien attention. Gardez bien des gens autour de vous qui vous aiment. Vous en avez plein en plus. Donc faites bien attention à garder autour de vous vos amis, vos amours, vos amis, votre famille, les gens sur qui vous pouvez compter, en qui vous avez confiance, parce qu'ils vous aideront beaucoup pendant cette période à vous dire, à vous raisonner, à vous dire mais non, mais ne t'inquiète pas, tu vois bien que tout va bien, tu vas pouvoir y arriver. Voilà, là il faut vraiment que vous réunissiez autour de vous les gens sur qui vous comptez, en qui vous avez confiance et qui vous aiment. Vous verrez, ça se passera bien, parce que vous en avez plein des gens qui vous aiment cette année. À partir du mois de juillet, vous ressentez un certain calme. Vous voyez, vous avez passé le cap. Et en août, un phénomène se prépare dans votre dos. Alors là, c'est vrai qu'il faut que vraiment vous écoutiez bien parce que ça, c'est très important. La planète Mars, tous les 1 an et demi, fait une rétrogradation assez longue. Entre le moment, si vous voulez, où elle arrive quelque part, elle rétrograde et elle revient, il y a 8 mois qui se passent. 8 mois, ça n'est pas rien 8 mois. Eh bien, cette année, la planète Mars va faire sa rétrogradation dans le signe des Gémeaux. Donc, exactement dans votre dos. Elle va avancer en Gémeaux jusque vers la fin des Gémeaux, et puis elle va entamer un mouvement de marche arrière, apparent, c'est en astrologie qu'on dit ça, mais on a l'impression de la Terre qu'elle rétrograde. Donc nous, on en tient compte, les astrologues. Et puis elle va repartir. 8 mois dans votre dos. Ce n'est pas rien. Et elle arrivera chez vous en avril, écoutez bien, 2023. 2023. Vous imaginez? Vous imaginez? Tout ce temps, vous avez Mars qui travaille la planète de l'action, des réactions, la dieu de la guerre. Bon, heureusement qu'en Gémeaux, elle ne sera pas agressive, mais elle sera derrière vous à préparer pour vous le jour où elle arrive en avril 2023, alors là, c'est l'explosion. Bon, c'est pas demain, je le reconnais, mais vous allez être jusqu'en avril 2023 souvent énervé, souvent excité. Vous allez souvent vous dire, mais j'y arrive pas à me maîtriser, je suis énervé. Mais en même temps, vous sentirez que c'est du bon, que c'est du lourd qui arrive. Parce que c'est vrai, ça sera
un grand moment pour vous. L'année 23 sera un grand moment pour vous, croyez-le mes amis. Donc, voyez, je suis déjà en 23, mais cette année 22 en fait qui arrive, ça sera comme, comment vous dire, des lumières, vous entreverrez, vous commencerez à entrevoir les bonheurs qui arrivent, les choses, et si vous passez le cap, si vous n'avez pas trop peur, si vous ne vous laissez pas submerger par votre émotionnel, croyez-moi, en avril 2023, ça sera énorme. C'est un tournant qui ne se produira qu'une fois dans votre vie. Et oui, toutes ces associations qui seront dans le ciel à ce moment-là, Mars dans votre dos, Jupiter en bélier, Mars qui sera carré à Neptune, c'est un moment, c'est un temps de préparation, ce sont quelques mois que vous ne revivrez plus jamais dans votre vie. Vous avez donc devant vous une année unique, on peut le dire, hein. Une année unique dans le sens de la gestation, tout en voyant déjà éclater certaines belles choses, notamment en amour. Au niveau de l'activité du travail, ce sera plutôt pour 2023, mais vous sentez déjà plein de belles choses. Et puis derrière vous, donc on l'a dit, vous sentez que ça bouge. Vous savez, c'est comme un volcan qui gronderait dans le sol, mais qui n'éclate pas encore, qui ne rentre pas encore en éruption. Et vous le sentirez souvent sous vos pieds. Mais voilà, pour la bonne cause, plus tard. Donc, faites les bons choix en 2022 pour la fabuleuse explosion en 2023. Voilà pour vous, amis Cancer au point de vue astral. Et bien maintenant, nous allons voir pour vous ce que vous proposent les oracles. Nous allons voir maintenant donc votre guidance à travers la parole de l'oracle pour vous en cette année donc 2022. Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, on va faire les choses en deux temps. On va faire cette guidance-là en deux temps. Un premier temps, d'un point de vue général, activité, énergie, dynamisme. Et dans un second temps, on fera la focale sur le relationnel, voire l'amour. Alors, nous commençons par, disons, les énergies qui vont vous porter dans l'année. Et vraiment, là, votre fil rouge de l'année. Pardon. Alors, l'as de bâton. Alors là, mes amis, un grand changement vous attend. L'as de bâton, comme je le dis toujours, mais j'aime à le répéter, l'as de bâton fait référence, enfin toutes les cartes de bâton font référence à l'arbre. L'arbre, c'est j'ai mes racines dans le sol, j'ai mes branches qui partent vers l'avenir, et j'ai le tronc qui me parle du présent. C'est-à-dire, c'est une complétude. L'arbre, c'est complet. Et lorsqu'on a l'as de bâton, donc as des as, eh bien, c'est un grand changement. Mais attention, un changement dans la durée. Comment on pourrait dire ça? C'est-à-dire que je garde mon expérience, je l'ai toujours en tête, j'ai mon présent en tête, et j'ai un avenir qui se précise à moi, qui vient vers moi, que je ne connais pas encore évidemment, mais je sais déjà, grâce à l'as de bâton, que ça sera un véritable tsunami. C'est un tsunami, dans le bon sens. Mais peut-être que sur le moment, l'as de bâton peut être un peu compliqué, parce que sur le moment, boum, il vous donne un coup sur la tête, histoire que vous compreniez bien qu'il est temps de changer, pif, paf, pouf, et on y va. Donc, pour un signe sensible, pour des petites personnes sensibles comme vous, amis Cancer, ça peut faire un peu d'émotionnel, mais vous verrez qu'à la fin de l'année 22, là, avec l'as de bâton, eh bien, on vous promet un changement magnifique. Allez, on rentre dans le détail de ce changement. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vous attend sur la route? Qu'est-ce qui vient vers vous, là?
Nous avons la princesse d'épée et la princesse de baguette. Et tout le reste en baguette. Waouh! Vous voyez qu'on est vraiment dans les bâtons. On est vraiment dans le changement. Hein, parce que là, les baguettes, c'est les bâtons. La princesse d'épée, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, comme toutes les princesses sont toujours innocentes. C'est-à-dire qu'elles ont évidemment un bon esprit, jamais jalouses, jamais mauvaises. Et la princesse d'épée, même la princesse d'épée, nous dit tout simplement qu'il va y avoir un combat émotionnel à mener. Un combat émotionnel, dans l'émotion. J'ai pas dit forcément dans le sentiment, j'ai dit dans l'émotion. La princesse de baguette, elle aussi, elle est innocente, elle est claire, elle est gentille, elle n'est pas du tout ni revancharde, ni rien, ni stratège, etc. Toutes les princesses sont toujours des êtres innocents et beaux, hein, belles. Donc la princesse de baguette nous dit que vous allez trouver les éléments. D'ailleurs, de toute façon, l'as de bâton, on nous l'avait déjà dit. Mais la princesse de baguette confirme que vous allez pouvoir trouver les éléments sur votre route qui vont vous aider à franchir ce grand changement qui vient vers vous. Le 3 de baguette, comme tous les 3, nous parle de créativité. Là encore, regardez ce 3 de baguette symboliquement, la carte est très bien faite. C'est cet homme, regardez comme il est positionné, il est riche, il a des vêtements riches, il tient son bâton derrière ses épaules avec un drapé, un beau drap magnifique. Il est très raide, il est très droit et il attend ces bateaux donc qui viennent à lui, hein, justement. Et donc, si vous voulez, il est très droit et il regarde les bateaux qui partent, c'est-à-dire qu'il a fait affaire avec eux et on voit bien qu'il les regarde partir, l'air de dire « je vous ai eu, c'est moi qui ai gagné ». Dans le sens qu'il a fait certainement, donc comme je l'ai dit, affaire avec eux, mais c'est lui qui en retire tout le côté positif. Ça veut dire que vous aussi, même s'il y a beaucoup d'émotions en jeu, parce que là on voit vraiment qu'il y a beaucoup d'émotionnel, on verra tout à l'heure quand on aborde vraiment le zoom sur le relationnel et l'amour, on verra ce qui se passe. Mais en tout cas, on voit bien que dans cet émotionnel, vous avancez. Vous arrivez à vous en sortir. Vous avez des aides, vous avez beaucoup de dynamisme. Le 10 de baguette montre que vous récoltez tout. Vous gagnez. Et on a encore le 6 de baguette après. Le 10 de baguette, les 10, c'est le plus grand chiffre, le plus grand nombre. C'est déjà un nombre plutôt, disons. C'est le plus grand des cartes. Il ne faut pas oublier non plus, comme je dis souvent, qu'en numérologie, 10, c'est 1 plus 0, c'est-à-dire c'est 1, le départ de tout. Donc, vous aurez dans les mains tous les éléments qui vont vous permettre d'aller sur une nouvelle route. Hein. Et ce 6 de baguette qui est là nous montre que vous maîtriserez totalement tout. Regardez, les gens se mettent à genoux sur le passage de ce grand seigneur qui tient donc son bâton, hein, évidemment à la main. On se courbe devant lui. Son cheval est magnifique. Regardez la patte du cheval qui avance tranquillement, qui est sûr de lui aussi. Le cavalier et le cheval sont sûrs, ce seigneur est sûr de lui parce qu'il sait qu'il vient en terrain conquis. Il a gagné. Donc, on voit bien qu'il y a une grosse énergie quand même. Attention, hein, il y a des énergies qui se dégagent de ces cartes. Hein, mais, alors, beaucoup d'émotionnel, mais que vous arriverez à maîtriser finalement, à dompter, je dirais même plus, parce que, eh bien, on vous aide pour ça. La vie vous aide, des amis vous aident, des gens qui vous aiment, voilà, des conseillers, vous serez bien conseillés et vous y arriverez. Alors, voyons ce que vous dit le conseil, la parole pour cette ambiance de la mère universelle pour vous, pour l'année, l'attitude à avoir, son conseil. Alors, nous avons Notre-Dame du Feu Sacré. Ah, ben oui. Alors là, complètement oui. Pourquoi ? Regardez ce cœur. Déjà, hein, il y a du feu dans son cœur. Ben parce que c'est ça. On l'a dit, je vous l'ai dit. Vous serez beaucoup dans l'émotionnel. Il y a une grande part d'émotionnel qui va jouer dans votre vie en 2022. Cet émotionnel, il vient de quoi ? Il vient de la situation. Vous êtes porté par la vie à un changement, à des grands changements,
un tournant à 180 degrés. Alors, est-ce que ce tournant va se faire en amour? Est-ce que c'est dans votre travail, dans vos fréquentations, dans votre vie? Quel est ce grand tournant? Mais il s'approche, c'est sûr, qui va venir à vous. En tous les cas, vous aurez le feu sacré. Vous aborderez cette année 22 avec une énorme énergie qui viendra de l'extérieur, qui viendra de vous. On va vraiment vous aider. Vous serez en énergie et le fait que donc Notre-Dame du feu sacré sorte, mais le feu, il est sacré, c'est pas pour rien, c'est que c'est un feu extrêmement positif. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est toute la tranquillité de cette femme que vous voyez là. Et pourtant, regardez, ses yeux sont tranquilles. Hein. Si on regarde comme ça, on croit qu'elle va s'endormir. Et si on regarde comme ça, on voit du feu dans son cœur. Ha ha! C'est l'émotionnel qu'elle maîtrise. Le feu sacré. Alors, nous allons maintenant aborder le côté relationnel, voire amoureux. Donc, on va faire un zoom là-dessus maintenant, pour voir un petit peu ce qui vous attend. Alors, je vous rappelle que je propose une consultation privée qui mêle à la fois le côté astral, un petit peu comme dans cette vidéo. Ça, le côté astral, moi, je l'étudie la veille de la consultation pendant 1 heure et demie à peu près. Et le lendemain, quand on a notre consultation, je vous dis ce que j'ai vu. Et puis, eh bien, je me sers après de ce côté astral pour faire des datations plus précises. La consultation, évidemment, est faite d'une lecture d'oracle pour répondre à vos questions. Elle se fait ou par téléphone ou en visio, comme ici, avec la caméra au-dessus. Donc, appelez-moi si vous êtes intéressé. Et l'appel sur mon téléphone est totalement gratuit, c'est mon portable. Et je vous donnerai tous les renseignements pour accéder à cette consultation. Alors, qu'est-ce que nous avons au point de vue fil rouge, donc de ce relationnel pour vous en cette année 2022? La libération. Eh ben voilà, on a l'explication. Alors, il est évident que cette carte de la libération est très puissante, comme tout votre jeu d'ailleurs. La libération, regardez, cette femme très richement, maquillée, préparée avec des bijoux, et puis surtout de grandes cornes de bélier qui montrent sa détermination. Parce que c'est ça surtout, hein, c'est la détermination. Et ses yeux qui sont très puissants. Il y a une puissance terrible dans ses yeux. Le 3e œil ici, elle sait où elle va. Alors la libération, eh bien, c'est un temps de libération. Voilà, tout simplement, c'est pas compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Cet as de bâton va vous permettre, on en a l'explication, de vous libérer émotionnellement de situations qui ne vous convenaient plus. Alors ces situations relationnelles émotionnelles peuvent être au travail, vous quittez un groupe qui ne vous convenait plus, évidemment ça peut être amoureux, vous quittez un couple qui ne vous convenait plus, mais cette libération, attention, il faut adapter. Elle peut être aussi, par exemple, d'un couple qui vivait chez les parents parce que c'est compliqué, par exemple financièrement, et qui se libère. Ça peut être aussi, vous, votre couple, qui marche très bien, parce qu'il y a quand même beaucoup d'amour aussi, et qui se libère de quelque chose. Par exemple, qui achète sa maison, qui fait un déménagement là où il avait envie. La libération, ça peut être aussi que chacun, ou dans le couple, ou au moins l'un des deux, trouve un travail qui permet enfin de respirer. Cet as de bâton vous garantit avec le feu sacré des actions qui vont dans le sens de la libération. Alors ça peut aller, c'est vaste la libération. Hein. Alors on va essayer de cibler un petit peu maintenant, d'aller un peu dans le détail par rapport à cela. Bien. Alors tout de suite, au milieu, l'énergie centrale, c'est l'encre. Alors l'encre, ça veut dire quoi? L'encre, c'est qu'on se pose. Hein. L'encre, c'est Saturne. C'est là où, clac, on décide de s'arrêter. Donc c'est très positif, l'encre. Ça veut dire qu'il y a un changement, il y a le feu sacré qui vous permet de mettre les pièces du puzzle les unes après les autres et de tout cocher toutes les cases. Il y a cette libération donc qui vous fait
bondir en avant, qui vous change la vie avec vraiment ici donc le combat gagné, etc. Mais en même temps, on vous dit, mais tout ça c'est pour jeter l'encre, c'est-à-dire c'est pour finalement trouver des choses qui vous correspondent beaucoup mieux, même plus que beaucoup mieux, tout à fait formidablement par rapport à ce que vous aviez vécu, ce que vous viviez avant. La chance qui passe, et la chance vient vraiment sur la princesse de baguette. Alors sur la princesse de baguette, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien que tous les éléments dont vous avez besoin pour ce grand changement, parce que il ne s'agit pas de dire je vais changer, et puis ben, la vie, elle dit mais non, 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 c'est pas le moment. Là vraiment, la chance, ça veut dire sur les baguettes, sur la princesse de baguette, c'est que vous faites un pas en avant et la vie, elle vous en fait faire 3 de plus, elle vous en propose 3. C'est-à-dire que c'est le moment et la vie est d'accord. Et c'est pour ça que vous allez avoir de la chance. L'arbre, on en parle souvent de l'arbre. L'arbre, il vient avec les baguettes en plus, le 3 de baguettes, la créativité, les baguettes qui font penser à l'arbre, on l'a déjà dit quand on a vu ici les bâtons. Donc on vous confirme que vous allez pouvoir vous poster enfin libre, mais vous remettre dans quelque chose que vous aimez. Parce que la liberté, c'est pas rien faire, hein. C'est je suis libre pour enfin choisir ma vraie voie. Et c'est ça qu'on vous dit. L'arbre va vraiment vous permettre de vous repositionner. D'ailleurs, l'arbre, c'est dans le signe du taureau. Le taureau, c'est le confort, la position sociale, le positionnement, la sensualité. Je profite de la vie. Je suis un épicurien, une épicurienne. C'est le confort, c'est je vis comme j'ai envie. Hein, voilà. Le renard rusé, ben, le renard, il est toujours rusé. Hein. Le renard, il vient sur celui qui a tout gagné. Mais encore fallait-il avoir une certaine ruse pour gagner. On ne gagne pas comme ça. Hein. Il y a des stratégies, il y a des bagarres, il y a des choses à faire. Et la moisson, évidemment, sur celui qui a tout gagné, c'est logique. Mais n'empêche qu'on vous promet, on vous garantit des choses magnifiques. La moisson, c'est extraordinaire. La moisson, c'est vraiment... vous gagnez et vous moissonnez, vous récoltez enfin les fruits de ce changement. Donc, vous voyez que cette année 22, pour vous, elle va être assez rapide. Hein. Vous la commencez d'une façon, il y a ce grand chamboulement qui arrive pendant quelques mois, et puis ça y est, vous êtes déjà positionné sur autre chose et vous commencez déjà à engranger, à moissonner. C'est extraordinaire. Hein. C'est pas au niveau relationnel et amoureux, évidemment, là on est surtout là-dessus, vous enclenchez un mouvement différent. Alors, soit par exemple au travail, eh bien, vous avez un nouveau groupe de collègues, vous rentrez, vous avez un poste supérieur et ça marche très bien, vous vous en sortez très bien, vous êtes rusé, vous commencez à prendre des fruits de tout ça, soit ben, c'est en amour, hein, tout simplement, vous avez une situation difficile que vous laissez de côté et vous avez très rapidement la rencontre de quelqu'un, donc vous vous libérez, mais à la fois c'est une libération pour autre chose, pour se refixer dans quelque chose. Hein, c'est ça qu'il faut retenir. Alors, si je prends la carte de conclusion en amour, qui vous donne un peu une conclusion, voyons ce que nous dit l'oracle. La rencontre. Alors, si on doutait, elle est là. Voilà, l'as de bâton, changement, feu sacré, libération et rencontre. Voilà. Donc, une année dans... Là, franchement, quand on dit que émotionnellement vous allez être chamboulé, écoutez, on le comprend, ami Cancer, parce que une année aussi puissante, aussi forte, qui bouge autant que ça, même moi qui ne suis pas Cancer, je serai émotionnellement perturbée. Je l'avoue, parce que quand même, là... ça déménage, c'est vraiment le cas de le dire. En tout cas, une rencontre magnifique qui vous est promise, qui vous est garantie, et ne vous inquiétez pas. Si vous êtes dans un couple qui marche bien, où il y a beaucoup d'amour, vous vous doutez bien que cette libération et cette rencontre, ça sera la rencontre d'une vie nouvelle, ensemble à la rencontre de choses nouvelles. C'est évident, hein, là on parle d'amour, on est vraiment dans quelque chose, on n'est pas dans si quelque chose fonctionne, évidemment que l'oracle ne change pas, mais même si votre couple fonctionne, vous avez besoin d'un changement. Ça c'est sûr, mais ensemble à ce moment-là,
et c'est ce qui se passera. Nous allons voir maintenant donc la carte de guérison pour vous. Alors, de l'énergie de guérison, c'est pas tout à fait pareil. C'est quoi cette carte d'énergie de guérison que j'ai eu envie de vous transmettre? Eh bien, comme je l'ai dit aux autres signes, et comme je le redirai encore, vous n'êtes pas le dernier que je fais cette année. La carte de guérison, c'est une guérison évidemment symbolique, psychologique, spirituelle, de l'âme, dans le sens où on a tous des casseroles, on a tous des choses à se reprocher, on a tous des culpabilités, on a tous des regrets. Et ça nous pourrit la vie, souvent. Ça nous empêche de dormir la nuit, ça nous fait peur, ça nous, machin. Bon, eh bien, voilà donc ce que vous envoie l'oracle comme chemin de guérison, comme porte, comme sortie de guérison. Donc, écoutez bien la carte qui vient à vous. Croire. Je crois en moi. Je crois en la beauté de la vie et je crois en la bonté de Dieu. Ainsi, j'ai le pouvoir d'accomplir mes rêves et la volonté du Tout-Puissant. Ma vie est parsemée de la lumière divine et mon cœur s'ouvre à la force de l'univers. Waouh! Voilà pour vous, amis Cancer. Eh bien, nous allons maintenant passer à votre grande surprise de l'année. Un peu de légèreté dans un monde émotionnel. Voici pour vous la grande surprise de votre année 2022. Vous allez choisir entre les 3 chiffres 1, 2 ou 3. Choisissez. Ça y est. Allez, allons-y. Alors mes amis, si vous avez choisi la carte surprise numéro 3, votre grande surprise de l'année sera un événement, une grande rencontre qui changeront votre vie. Carte surprise numéro 2, un départ, un grand voyage pour vous. Et carte surprise numéro 1, une surprise amoureuse. Voilà votre grande surprise de l'année 2022. Voilà pour vous, mes amis. Je souhaite vraiment que cette année 22 vous porte haut et loin et que ce passage de Jupiter, qui va être profitable à tout le monde, soit vraiment porteur pour vous de belles opportunités, de magnifiques projets. Et puis, l'amour, l'amour, l'amour. Je vous embrasse. À bientôt.